Ils sont nombreux à exercer des activités dans l'informel. Ces artisans veulent avoir désormais un statut fiable pour bénéficier des avantages sociaux, fiscaux et économiques que le gouvernement offre. Une caravane pour les dénombrer sillonne le pays. Point de départ, Dimbokro. La caravane, c'est pour faire profiter les artisans des fonds que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour le secteur informel et que jusqu'à présent, ces artisans ne savent pas comment il faut faire pour avoir accès à ces fonds. Mais l'État a créé des conditions pour permettre à l'artisan aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ces fonds, qui est le statut des apprenants. Avec ce statut, celui qui est au secteur informel peut bénéficier que des prêts de ce fonds. Sortir de l'informel pour le formel. Une aubaine pour les artisans de la région du Nzi. Je voudrais dire merci au président pour tout ce qu'il fait pour les artisans et dire merci aussi aux artisans de Dimokro qui se sont bien mobilisés pour l'enrôlement. La caravane de recensement des artisans va sillonner les 31 régions et 2 districts que compte la Côte d'Ivoire. Longtemps perçus comme un métier réservé aux femmes, ils sont nombreux, ces jeunes hommes qui ont décidé de faire de l'esthétique leur gagne-pain. Parmi eux, Hervé, installé au marché de Sikoji dans la commune de Yopougon, il suscite la curiosité et l'admiration de la clientèle. Du tatouage aux fossiles, ce jeune esthéticien fait montre de sa créativité et de son savoir-faire avec dextérité. Il n'y avait personne dans le marché, tu faisais ce métier, c'était seulement que les femmes. Donc c'est comme ça, j'ai approché une camarade, elle m'a appris, j'étais le seul garçon. Donc comme ça, quand les filles la voient, c'est un garçon, tu fais tatouage, c'est un garçon, tu fais rajout. Donc c'est comme ça, un peu, commencer à exercer le métier. Cette touche particulière masculine semble le propulser auprès de ses clientes. Marie Offly est venue se rendre belle. Elle nous confie qu'elle préfère la touche des hommes. Je préfère faire les rajouts chez les hommes parce que je les trouve beaucoup plus courtois, beaucoup gentils, attentionnés. Ils aiment complimenter. Généralement, c'est ce qu'il nous faut pour se sentir bien. Et avec les femmes, c'est totalement le contraire. Elles ont beaucoup de manières. Bon, très souvent, elles se comportent un peu mal. Après avoir appris le métier auprès de sa famille à son bas âge, Hervé, l'homme qui aime rendre belles les femmes, a formé à ce jour une dizaine de personnes. Quand j'ai fait ce magasin, j'étais seul. Les amis m'ont approché. Ah, Hervé, je vais apprendre à faire rajout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à former des gens. Et puis après, ces personnes sont allées faire pour eux. Dans les rêves d'Hervé figure en priorité un institut de beauté pour former les jeunes qui souhaitent embrasser ce métier et comptent s'investir davantage dans ce boulot, peu importe les jugements de ceux qui pensent que ce métier est réservé aux femmes. Ils sont élus présidents des clubs Lions de la zone 332 du Lions Club, district 403 à 2. Au nombre de 7, ces bénévoles de l'altruisme vont œuvrer pour le bien-être social des populations ivoiriennes. Leur mission, lutter contre le cancer infantile, le diabète, la famine et le paludisme en Côte d'Ivoire. Des axes prioritaires du Lions Club international pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans le monde. Impacter le maximum de personnes défavorisées et en impliquant donc mes présidents et mes clubs sur les 5 causes mondiales, nous devons être solidaires pour agir selon nos axes prioritaires, pour pouvoir, au soir du 30 juin 2022, célébrer le succès. En 2020, plus de 6000 personnes ont été impactées par les actions de solidarité et de bienfaisance des clubs Lyon de la zone 332. Cette année 2021, l'organisation entend multiplier ses actions sociales en vue de permettre à des milliers de personnes vulnérables de bénéficier du soutien du Lions Club district 403 à 2 dans le pays. Nous sommes passés de 12 à 26 membres
Et c'est une immense joie. Nous avons décidé de faire plus à l'endroit des enfants défavorisés et organiser aussi un gala de bienfaisance pour venir en aide aux personnes malades atteintes de cancer et surtout venir en aide à l'Institut de cancérologie du CHU de Trècheville. Renforcer aussi l'amitié au sein de nos membres, faire en sorte que Lions Club, qui est avant tout un club d'amis, soit un club fort, faire en sorte que tout ce qu'on a réalisé ensemble ou avec les clubs amis soit le plus impactant possible pour nos communautés, parce qu'avant tout, on est là pour servir nos communautés. D'ici fin 2021, plus d'1 million de personnes seront prises en charge dans les domaines sanitaires, éducatifs et environnementaux. Un objectif fixé par Elisabeth Atobra, nouveau gouverneur du Lions Club, district 403 A2, pour le mandat 2021-2022. Ils ont répondu présent à l'appel du président de la mutuelle de leur entreprise pour cette opération don de sang. Eux, ce sont les agents de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Objectif, donner du sang pour sauver des vies. Et dire que le don de sang est une activité citoyenne. Vu qu'il n'y a pas de fabrique de sang, il n'y a pas d'usine qui fabrique le sang, c'est un don de soi qu'on fait pour sauver des vies humaines. Non, c'est la première fois. C'est avec une grande joie que je suis là ce matin pour donner mon sang. La Covid-19 a causé une pénurie de sang dans les centres de santé, selon Bamba Sindou, président de la mutuelle des agents de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Il a donc exprimé sa satisfaction face à la spontanéité des agents. Nous, au niveau de la mutuelle, on a estimé que d'abord c'était une action sociale. Je suis très heureux parce qu'on a approuvé 8 lits. On se rend compte à mi-parcours qu'on avait besoin de plus de lits parce qu'il y a de l'engouement. Les gens viennent faire leurs dons. Une initiative qui ne laisse pas le professeur Mamadou Sekongo, responsable du service formation et de la recherche du Centre national de transfusion sanguine, indifférent. Ce don de sang qu'organise aujourd'hui la NPSP vient soulager vraiment les équipes du Centre national de transfusion sanguine qui, depuis plusieurs mois, est confrontée à une pénurie de poches de sang pour diverses raisons. Il faut dire quand même que les Ivoiriens sont formidables. À chaque fois que nous lançons des appels au don de sang, la mobilisation est vraiment totale et effective. Permettez-moi, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministre Pierre Demba, et également au nom de Monsieur le directeur du Centre national de transfusion sanguine, de témoigner toute la gratitude et les remerciements de notre institution. Sur les 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, le CNTS a un besoin d'1%, d'où 260 000 poches de sang, afin de ravitailler les centres de santé. La mutuelle de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire entend donc multiplier cette opération dans d'autres villes, notamment à l'agence régionale de Bouaké. Première édition de la nuit des religieux de la commune de Cocody dans la grande salle des mariages de l'hôtel communal. Prêtres, pasteurs et imams de la commune sont concernés. Des guides religieux qui ont délivré un message d'amour et de cohésion sociale. La religion ne doit pas nous diviser, au contraire. La religion doit être des lieux où des hommes abattent les murs de méfiance pour que la confiance naisse et que nous, les religieux, nous puissions transmettre le message d'amour, de paix, de la cohésion, de vivre ensemble. Nous saluons cette initiative et nous prions le Seigneur que cela se renouvelle chaque année pour pouvoir créer un rapprochement entre les religieux eux-mêmes. Parce que chacun prêche dans son lieu de culte, mais il est rare que nous nous retrouvons pour partager ensemble des choses, ce qui est pourtant une nécessité. Un élan de solidarité écuménique salué par tous. Selon le maire de la commune de Cocody, initiateur de cette rencontre, une société sans guide religieux n'a pas de repère et court à sa perte. Sans les hommes de Dieu qui nous guident et qui nous permettent de nous rappeler qu'il y a le Seigneur qui est à côté, nous ne sommes rien. Ce sont eux qui nous permettent de nous appuyer sur le Seigneur, qui nous permettent de nous remettre en question et de nous faire découvrir Dieu. Et en plus, c'est des élus de Dieu. Donc au moins, pour une fois, nous pouvons les honorer. Nous pouvons leur donner la place qui leur revient, c'est-à-dire la place de ceux qui intercèdent pour nous. Ce moment de convivialité a été marqué par des chants religieux de chantres musulmans, du chœur rédemptoriste, du groupe musical des prêtres Roland Élu et Norbert Abécan. Les différents leaders religieux ont reçu des diplômes de participation à la fin de la cérémonie.